Bonjour les balances, je suis très contente de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle guidance. Alors petite différence temporaire bien sûr, ce sera juste pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Je suis obligée de suspendre là à partir de maintenant les guidances à la semaine par signe pour des raisons d'organisation. Donc là je vais vous mettre les guidances mensuelles pour le mois de juillet et puis je vous ferai aussi les guidances mensuelles pour le mois d'août que je publierai par contre qu'en mois de juillet. Du coup, il va y avoir 2 vidéos par signe, donc une pour la guidance générale, donc qui aborde vraiment tous les côtés matériels, professionnels, etc. Il peut y avoir un peu de sentimental dedans, et une seconde vidéo qui viendra compléter sur le plan cette fois-ci sentimental, mais cette fois-ci sentimental et social, hein, donc c'est vraiment toutes les relations humaines confondues. Voilà un petit peu comment ça va se passer, et puis à partir du 2 septembre, à partir de la rentrée de septembre, je reprendrai mes guidances soit à la semaine, soit 15 jours et 15 jours, à voir comment je vais m'organiser pour ça. Voilà un petit peu la seule différence. Donc merci en tout cas pour votre compréhension, hein, pour ceux qui arriveront à comprendre un petit peu que je ne puisse pas faire autrement pour l'instant. Merci en tout cas à tous mes abonnés. Merci infiniment pour votre soutien, pour vos messages. Merci pour tout. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Allez, on y va tout de suite pour vous les balances. Donc cette fois-ci, c'est une guidance générale, donc pour les domaines confondus. On va aller voir un petit peu tous vos messages. Alors, les balances. Alors, les balances, ici, on me parle pour le mois de juillet, donc 2021. Ici, un certain lâcher-prise ici. Vous allez réussir, certains balances en tout cas, puisque j'ai la carte de la consultante, mais aussi qui peut représenter le consultant, parce qu'on est aussi un peu dans les émotions. Donc ici, on arrive ici à lâcher prise sur ces émotions, hein. Il y a vraiment une victoire ici qui fait que on arrive, une victoire sur ces émotions, parce qu'on arrive à lâcher prise. On va bénéficier aussi de l'aide de quelqu'un pour réussir à faire ce lâcher prise. J'ai des décisions qui sont prises ici et qui vous permettent en tout cas de créer des liens, de créer des ponts pour pouvoir passer certains obstacles. Ici, au mois de juillet, en tout cas, les choses semblent plutôt bien aller, hein. On est dans le lâcher-prise ici, à partir du mois de juillet. Donc, certains, tout simplement, le fait aussi, si vous êtes en vacances au mois de juillet, on va réussir, grâce à ces vacances-là aussi, à lâcher prise pendant les vacances. Et c'est aussi un conseil que les guides vous disent, c'est-à-dire que si vous avez la chance de partir en vacances en mois de juillet ou d'être en vacances au mois de juillet, lâcher prise, c'est essentiel ici pour pouvoir avancer et continuer sur votre chemin. Ici, il y a un besoin de lâcher sur ses émotions, il y a besoin en tout cas d'alléger son mental. On doit en tout cas lâcher prise ici sur des émotions qui ont été peut-être un petit peu jusqu'à présent malmenées. En tout cas, j'ai un projet, alors oui, un projet qui vous tient à cœur pour certains, hein, un projet dont on rêve. Il y a une protection ici. Ça peut être aussi une destination que vous avez envie pour pouvoir partir en vacances. Et ici, on vous dit que c'est assez favorable pour vous. Pour le professionnel, on va me parler de travail collectif, donc de travailler en équipe, de savoir déléguer ici pour le mois de juillet. De trouver aussi un travail au sein d'une équipe, hein, si vous êtes par exemple saisonnier. Donc on me dit que vous avez peut-être cherché ce printemps-ci un travail et puis que ici au mois de juillet vous allez enfin pouvoir travailler en équipe ou dans le domaine collectif. Ça peut pour être certain être animateur en centre aéré, etc. Donc ici assez favorable aussi, les choses semblent, j'ai l'impression qu'on est dans des énergies de lâcher prise, mais dans des énergies qui vont aider à bouger aussi pour votre avenir, hein. Allez, on va aller voir ça de plus près.
L'étoile avec l'archange Jophiel. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc ici, c'est aussi parce qu'on va réussir en ce mois de juillet à lâcher prise que l'on va continuer d'être sur la bonne voie. D'ailleurs, le pont, c'est un pont qu'on crée ici. J'ai quand même ici une décision qui est prise. J'ai aussi la récolte, hein, parce que finalement, on est sur un nouveau projet pour certains, quelque chose de très stable. J'ai des solutions qui sont trouvées et on va prendre une décision ou alors on va récolter en tout cas les fruits de son labeur. Et ici des ponts se créent, des liens se créent aussi parce que on arrive à lâcher prise. Le pont, c'est aussi créer un réseau. Pour certains, on arrive à se créer un réseau aussi sur le plan professionnel ou en tout cas social aussi, c'est possible pour ce mois de juillet. Le pont, c'est-à-dire créer des liens avec les autres aussi, hein. Ça peut être, voilà, en partant en vacances, on va créer un pont ici, on va créer des liens avec des personnes que l'on pourrait même continuer à côtoyer après. Et puis avec la carte de l'étoile ici, hein, j'ai quand même plusieurs fois l'étoile puisque j'ai encore l'étoile ici. Il y a de la protection certes sur vous, sur votre projet, sur vos projets, sur vos relations. Et on me parle en tout cas de moments heureux ici à partager. Alors en famille me dit-on ou entre amis, hein, pour certains. Donc profitez des moments heureux de ce mois de juillet parce qu'il va y en avoir qui ils arrivent. On vous dit aussi en ce mois de juillet, continuez de vous consacrer à des projets qui sont positifs, qui vous rendent optimiste et restez optimiste face à ces projets. Et puis ce sont des projets qui continuent de se créer mais sur le long terme. Donc ça veut dire que en ce mois de juillet, vous ne verrez peut-être pas encore les fruits de votre labeur ni de vos efforts. Par contre, vous les verrez sur le long terme à la suite de ce mois de juillet. Et on vous dit que ici, quelle que soit la décision, quelle que soit la voie que vous avez choisie, vous êtes sur la bonne voie les amis. Voilà un petit peu déjà ce qui est dit. Allez, je vais aller avec les rêves enchantés du Petit Lenormand, voir ce qu'on va vous dire pour ce mois de juillet les balances. Ok, ici on me parle de plusieurs choses. Alors, premièrement, pour certains, on me parle d'une blessure cachée. Il y a une blessure qui est cachée ici chez certains balances en tout cas. Pour d'autres, au contraire, on va me parler de spiritualité ici. On va me parler d'être à la recherche de sa spiritualité. On va me parler pour certains de chercher une formation pour s'orienter dans la spiritualité. Ça peut être aussi pour certains balances ou quelqu'un en tout cas du signe de la balance s'orienter vers la religion ici aussi. On cherche en tout cas une issue ici. J'ai encore la carte féminine ici qui symbolise les émotions. Donc il y a bien ici chez certains balances une émotion un peu cachée, mais qui est en train de changer, qui est en train de se transformer ici. J'ai des discussions qui vont aider d'ailleurs à ça. J'ai, comment dirais-je, la force ici, qui est symbolisée par la force. On va retrouver une force. On est sur la bonne voie avec la boussole, encore la boussole. Hein. Ouais. Ok, ici, certains balances au mois de juillet cherchent en tout cas une issue, cherchent des solutions pour pouvoir en tout cas sortir d'une période un peu compliquée, un peu difficile. On a aussi un poids financier pour certains sur les épaules et on vous dit ici que par rapport à vos finances, le poids va en tout cas se transformer. Vous allez sortir d'une période un peu de confusion pour pouvoir avancer. J'ai des discussions qui pourraient aussi vous aider à être sur la bonne voie, à libérer des émotions qui sont enfouies. Et j'ai quand même ici la recherche qui est symbolisée par la loupe. On cherche une solution et si on cherche une solution, on va la trouver. Donc on va trouver sa voie spirituelle pour certains. On va trouver de quoi se former sur le plan aussi spirituel pour d'autres. On va trouver des solutions financières encore pour d'autres, hein, pour pouvoir en tout cas transformer ce poids financier en quelque chose de plus positif. Puisqu'on vous disait que moment heureux, donc restez optimiste et positif. Hein. Ici j'ai très clairement... Pour d'autres, méfiez-vous peut-être aussi d'une personne extérieure qui pourrait un petit peu vous en vouloir. Il y a quelque chose en tout cas en lien avec cette personne, mais qui ne devrait pas forcément vous atteindre. Donc ça pourrait rester extérieur à vous. Hein. Et j'ai bien envie d'aller un petit peu compléter ça parce que... Ici j'ai la sensation qu'on va sortir d'une période de confusion, qu'il y a une transformation.
que les finances sont en train de changer aussi. Hein. Les choses s'améliorent ici. Hein. Alors, il me faudrait une carte supplémentaire pour la tristesse et le serpent. Ok. Bon, on me parle bien ici de transformation par rapport... Alors, soit ici, on va me parler de juridique, d'héritage, etc. C'est pour ça aussi, quelque part, qu'on est un petit peu triste, mais que les choses changent parce que finalement, on doit s'adapter à une nouvelle situation. Ça peut être familial, bien sûr. Le poids financier peut aussi être solutionné parce que il y a un héritage qui n'était pas prévu, qui arrive pour transformer tout ça. Et puis, tout simplement, les émotions, hein, s'il s'agit aussi d'émotions, on quitte une période un peu négative où on avait un peu le moral en dents de scie, du poids sur les épaules. Pourquoi? Parce qu'ici, ça se transforme, parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. On retrouve une certaine sérénité. Hein. Donc, j'ai la sensation ici que oui, ça va passer aussi par le lâcher-prise. Hein. Ouais, lâcher prise parce que pour l'instant, tant que vous maintenez pour certains balances une situation et que vous ne lâchez pas prise, les choses sont bloquées parce que c'est ce qu'on appelle des pensées limitantes. Or, si vous lâchez prise ici, les choses finiront par avancer. On vous dit de vous faire confiance parce que vous êtes capable, vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour avancer. Et avec la carte de la boussole, on vous dit que vous allez trouver la bonne direction et que vous êtes sur la bonne voie. D'ailleurs, c'est ce que vous disait le tarot des anges ici avec l'étoile, vous êtes sur la bonne voie. Donc les choses vont en tout cas s'améliorer et se transformer de façon positive, bien sûr. J'ai la carte de la maison, j'ai la carte de l'amour. Ok, j'ai la carte de l'ouverture et là, oh, magnifique tirage. Ok, alors on me parle ici d'un projet de cœur. Bien sûr, hein, pour certains, on me parle en tout cas de... si vous êtes à votre compte, on me dit en tout cas que c'est un projet de cœur. Pour certains, que des portes sont en train de s'ouvrir et que les graines que vous avez semées dans le passé sont en train de germer. Donc ici, j'ai vraiment qu'une évolution positive sur un projet et sur le long terme. On me parle aussi ici de beaucoup d'amour au sein du foyer ici pour certains. Alors, il peut s'agir d'une nouvelle maison, d'un nouveau domicile pour d'autres, hein, où on va en fait se retrouver et retrouver tout l'amour que l'on a au sein de son foyer avec ses enfants. Et en tout cas, la fécondité, ce sont des petites graines qui sont implantées ou qui ont été implantées dans le passé, qui commencent à germer et qui continuent de germer. Les choses évoluent et de façon positive ici. On me parle pour d'autres, bien sûr, d'un coup de cœur pour un bien immobilier et on pourrait obtenir la clé pour ce bien immobilier. Encore pour d'autres, pour les balances, on me parle de fécondité ici, d'amour. Donc ici, il se pourrait que la famille vienne s'agrandir, le foyer s'agrandit. On trouve une solution, une porte s'ouvre et il se peut que la porte de la parentalité s'ouvre pour certains en tout cas. Bon, que des choses positives bien sûr. J'ai la carte de l'enfant ou de la fillette, donc bien sûr que oui, il va s'agir d'enfants ici, d'enfants intérieurs pour d'autres aussi, de décisions à prendre. Alors, il peut s'agir pour d'autres encore d'une décision à prendre au sein d'un couple par rapport à un enfant ici. Et ça va apporter en tout cas de la joie. On trouve des solutions par rapport à cet enfant et ça va passer par des signatures pour d'autres. Donc, il s'agit bien pour certains de biens immobiliers que l'on va acquérir ou que l'on va vendre parce qu'on le souhaitait. C'est une décision que l'on a prise. On va devoir prendre en tout cas une décision par rapport à un bien immobilier. Ça peut être pour d'autres une adoption, bien sûr, qu'on peut aussi signer une adoption pour ce mois de juillet. Les choses en tout cas évoluent de façon positive, le foyer s'agrandit, il y a une décision, on tranche dans le sujet. Et puis la joie est à portée de la main. Bien sûr que pour le poignard ici, on peut me parler de fécondation aussi, de PMA, hein, de FIV, etc. Donc, et de la joie à venir, en tout cas avec des bonnes nouvelles à la clé. Donc ici, que du positif pour vous les balances, ça c'est certain. Des moments en tout cas plein d'amour et de bonheur si vous avez des enfants. Hein, il va peut-être même y avoir des décisions à prendre cet été, en ce mois de juillet, pour un enfant en particulier. Hein. Mais derrière, j'ai quand même de la joie qui est retrouvée. J'ai des signatures qui se font, j'ai des courriers, j'ai des lettres, j'ai des nouvelles, mais des bonnes nouvelles ici. On va peut-être aussi récolter un contrat pour d'autres. Par rapport à un projet de cœur, c'est peut-être un rêve d'enfant pour certains et on a pris une décision avant l'été ou d'ici l'été et en ce mois de juillet ici on va récolter une signature. Il y a quelque chose en tout cas qui se fait de façon positive
pour vous. Ça a peut-être mis du temps parce que pour certains, vous attendez peut-être même depuis le mois depuis cet automne, hein, depuis l'automne. Hein. J'ai l'entraide et j'ai le cadeau de l'univers derrière. Donc ça peut être aussi le cas, et de la paix. Ça peut être le cas aussi pour ceux qui attendent aussi depuis cet automne à cause des confinements et tout ça, des PMA qui ont été retardés, des FIV, etc. D'où le fait que là, on va enfin se faire aider peut-être pour avoir un enfant pour certains ou pour obtenir un bien immobilier. J'ai de l'aide. Et derrière, j'ai quand même le cadeau de l'univers et la colombe avec la paix ici. Hein. Donc, de très très belles énergies qui arrivent ici. Un très beau mois de juillet pour vous les balances, en tout cas en perspective. Voilà, sur le plan professionnel, donc comme je vous disais, travail collectif, on me parle de rêve, de travail, de projets que l'on avait en rêve pour certains, de métiers dont on rêve. Il y a des déplacements ici pour le travail, on me dit pas de précipitation, ok, donc attention pour le travail aussi pour certains, de ne pas aller trop vite sur la route, hein, ça pourrait vous jouer des tours. Ok. Donc on me parle bien de ne pas vous précipiter non plus si vous avez un rêve ici professionnel. On me parle qu'il va y avoir des déplacements à faire pour concrétiser ce rêve, mais que pour l'instant vous êtes un petit peu confus parce que certains ne savent peut-être pas trop comment mettre ce rêve en pratique, comment le réaliser. On vous dit ici que il y a des hautes responsabilités qui sont à venir pour vous sur le plan professionnel, mais que ça va pas se faire dans la précipitation, qu'au contraire vous devez prendre le temps de construire votre projet professionnel. Et d'ailleurs voilà, pour ça il va y avoir sûrement des déplacements à faire parce qu'on me parle peut-être pour certains d'aller faire des formations, etc. Pour pouvoir travailler. On me parle de déplacement aussi pour d'autres parce que vous avez, si vous êtes saisonnier, vous pourriez avoir la possibilité aussi d'avoir une responsabilité sur un travail pour lequel il va falloir aller dans une autre ville, par exemple. Hein. Ok. Donc, on me parle, voilà, que pour l'instant, s'il y a une période de confusion, c'est parce qu'aussi, on est un petit peu trop dans le mental, dans la tête. Hein, ça provoque des retards internes, bien sûr, par rapport à un projet. On vous dit que il y a peut-être eu aussi depuis le mois de mai des déplacements qui ont été faits sur le plan professionnel et que d'ici le mois d'octobre, vous devriez pouvoir retrouver de nouvelles responsabilités ou en tout cas faire évoluer votre profession ou votre avenir professionnel. On vous dit par contre, voilà, que ça va pas se faire dans la précipitation. Au contraire, il va falloir prendre le temps de construire son projet. C'est d'ailleurs ce qu'on vous disait, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et surtout à long terme. Donc ça veut dire pas de précipitation, prenez le temps de construire vos projets. Et le mois de juillet peut être tout à fait propice pour y réfléchir, surtout si on arrive à lâcher prise parce qu'on est en vacances, etc. Prendre un peu de repos et on y verra un peu plus clair. Alors, l'énergie de transformation, ici, on va être dans des relations enfants-adultes, ici, pour ce mois de juillet. Donc, profitez des relations avec vos enfants, si vous en avez, ou avec vos parents, si vous avez la chance d'avoir encore vos parents. On me parle aussi de retrouver peut-être l'enfant intérieur qui est dans l'adulte que vous êtes aujourd'hui, de le choyer, de le chouchouter, de prendre soin de lui pour ce mois de juillet. Ça va vous mettre dans des meilleures énergies, en tout cas pour les mois qui suivent. Et voilà, hein, profitez des moments avec vos enfants si vous en avez, hein, surtout si vous avez la chance d'être en vacances au mois de juillet avec eux. Ça va en tout cas renforcer peut-être des liens, hein, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait des ponts, il y avait des renforcements pour de la victoire, surtout si ça peut pour certains être compliqué avec un enfant en particulier. Donc prenez le temps en ce mois de juillet de resserrer les liens avec cet enfant ou ces enfants. Ça peut en tout cas vous apporter que du positif dans l'avenir. Et les chemins de l'éveil qui vont vous aider ici, c'est la rencontre. Donc ici, à travers la rencontre, on va plusieurs messages ici qu'on me donne. C'est-à-dire que oui, vous pourriez rencontrer en ce mois de juillet une personne. Donc ça peut être sur le plan sentimental. Une personne qui va venir vous éveiller, vous accompagner en tout cas. La rencontre, ça peut être croiser le chemin d'une personne cet été qui va vous apporter en tout cas la clé, la solution à un problème donné, qui va vous tendre la main aussi
aussi hein, pour pouvoir vous aider. Mais ça peut être aussi tout simplement la rencontre avec soi. C'est-à-dire qu'à travers le lâcher prise que je peux voir pour certains balances et qu'on me donne aussi pour certains balances, le fait de rester sur des moments heureux, positifs, optimistes, de choisir une nouvelle voie ou de se sentir sur la bonne voie, de lâcher prise par rapport à un passé, de lâcher prise par rapport à une situation quelconque, on va permettre là de se rencontrer soi-même, de retrouver l'enfant intérieur qui est en nous et de pouvoir en tout cas évoluer et avancer. Pour certains, comme je disais, il y avait une rencontre spirituelle aussi qui peut être faite. Donc soit parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va aussi vous aider à améliorer vos capacités si vous êtes balance et que vous êtes dans le domaine un peu de la spiritualité. Mais ça peut être aussi à la rencontre de sa spiritualité aussi pour ce mois de juillet. Donc ici, j'ai la sensation qu'on va continuer son éveil ou on va s'éveiller pour certains et que ce mois de juillet va être sous le signe du lâcher prise, de l'avancée des choses, de l'avancée de projet, mais en tout cas focalisez-vous que sur le positif, le positif, le positif, parce que c'est ce qui va vous aider en tout cas pour les mois qui viennent. Les conseils que les guides vous donnent maintenant. J'ouvre un nouveau chapitre, eh oui, ben oui, pour certains, on va ouvrir un nouveau chapitre, il y a une nouvelle chose qui arrive à vous, un nouveau chemin. Comme je vous disais, la rencontre avec sa spiritualité, on commence quelque chose de nouveau ici. Hein. Et je suis dans l'introspection, donc c'est pour ça qu'on me parle aussi d'aller à la rencontre de soi, c'est-à-dire que le mois de juillet va être dans des énergies tout à fait propices ici pour vous les balances, pour être dans une introspection, se retrouver soi-même, surtout si l'année a été difficile, profitez de ce mois de juillet pour lâcher prise, pour prendre du temps pour vous, pour souffler et pour pouvoir faire un peu d'introspection, ça pourrait vous aider en tout cas à y voir un peu plus clair. Et on me parle, tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels et tes énergies sont puissantes et créatrices. Donc déjà, on vous dit que vous êtes capable de créer et vous avez des énergies les énergies sont puissantes parce que finalement, ce que vous pensez, vous le créez. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous conseille de rester positif et optimiste aussi sur tous vos projets parce que ça va vous apporter le positif. C'est la loi d'attraction qu'on vous explique là. Et on vous dit ici que vous êtes invité aussi à vous libérer d'anciens liens relationnels. Donc n'hésitez pas aussi à faire par exemple les petits bonhommes allumettes pour pouvoir en tout cas vous libérer de certains liens. C'est aussi ça aussi le pont avec le lâcher prise. C'est-à-dire que je sens aussi que pour certains, il va y avoir un lâcher prise à faire sur certaines relations passées. Avec la faux, comme je vous disais tout à l'heure, on va trancher. Donc oui, certains balances vont couper des liens ici aussi au mois de juillet avec certaines personnes. Donc ça peut être tout simplement des liens énergétiques aussi que l'on va enfin couper, des relations que l'on casse volontairement pour pouvoir en tout cas avancer et se libérer pour les mois qui arrivent après. Donc c'est tout à fait positif ici, hein. Beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations et puis de belles énergies en perspective. Hein. Je vous laisse pour terminer réfléchir à une question par oui ou non. Vous choisirez parmi les 6 cartes et je vous dévoile les réponses tout de suite. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. La réponse 1, c'est non. La réponse 2, c'est oui. La réponse 3, c'est non. La réponse 4, c'est non. La réponse 5, c'est oui. Et la réponse 6, c'est oui également. Voilà les amis Balance. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous retrouve très bientôt. Il y aura peut-être aussi de temps en temps une petite vidéo, je dis surprise parce que je ne sais pas encore. Je sens qu'il faut que je fasse quelques petites vidéos par-ci par-là de temps en temps, mais je ne sais pas quoi. Donc, ça sera la surprise. Courant du mois de juillet, ça apparaîtra un petit peu. En tout cas, je vous souhaite un bon courage pour le mois de juillet pour ceux qui en auront besoin. Bonnes vacances pour ceux qui seront en tout cas en vacances. Et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup.